j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super, ça fait quand même super longtemps qu'on s'est pas vu, genre plus de 8 mois. J'espère que je vous ai manqué, quand même. Moi perso vous m'avez archi manqué, genre ça fait trop bizarre de revenir en vrai. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est parce que c'est une journée spéciale pour moi, c'est mon anniversaire. Et ouais, j'ai encore 20 ans, c'est trop bizarre genre. Non, plus sérieusement j'ai genre 26 ans, du coup on peut changer de sujet. Et si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour faire une recette spéciale anniversaire. Et je vais faire un crumble aux pommes. Parce qu'en gros je sais pas faire de gâteau d'anniversaire, donc je me suis dit autant faire quelque chose que je maîtrise. Et le crumble c'est la seule chose que je maîtrise à la perfection, donc on va faire ça ensemble. J'espère que vous avez de quoi noter. Et on y va, let's go! Alors la première chose à avoir pour faire un crumble aux pommes, bien évidemment ce ne sont pas des fraises ni des cerises, mais des pommes, voilà. Alors moi j'ai pris les golden parce que c'est celles qu'il y avait dans mon frigo. Personnellement moi je fais avec tout type de pommes parce que je me prends pas la tête. Et si vous n'avez pas de pommes dans votre frigo, prenez les moins chères, voilà. Histoire de pas vous ruiner, voilà. Ensuite on va avoir besoin de farine pour le crumble, de beurre et de sucre. Et surtout, la cannelle. Genre un crumble sans cannelle, c'est comme une omelette sans œufs, ça n'a aucun sens. Donc n'oubliez pas votre cannelle. Moi généralement je prends de la cannelle en poudre, mais là j'en avais pas. Du coup j'ai pris les derniers bâtons de cannelle qui me restaient dans le placard. Et je sais pas comment on fait avec les bâtons de cannelle, mais on va se débrouiller. De toute façon je pense que si c'est dans ma cuisine c'est bien pour une raison, c'est pas pour que ce soit... Enfin bref, c'est comestible quoi. Et voilà, en plus ça sent vraiment la cannelle. Ça sent bon. Enfin bref, du coup on a besoin de ces ingrédients là. Et moi ce que j'aime bien ajouter, surtout au crumble, c'est du sirop de vanille. Mais j'en ai plus, du coup on va faire sans aujourd'hui malheureusement. Et on peut commencer. Là on a nos ingrédients, on va commencer par faire le plus simple, éplucher les pommes. Ça va me prendre 150 d'éplucher les pommes, donc je me dis c'est peut-être pas intéressant que je les épluche devant vous. Ça n'a pas grand intérêt, enfin bref. J'ai peut-être épluché cette première pomme avec vous et le reste je le ferai toute seule. Je sais jamais si c'est mieux d'éplucher avec ça ou d'éplucher avec un couteau. On va essayer avec les deux. Attendez. Ouais, comme ça. Et franchement comme ça, je me débrouille pas mal. Je trouve ça hyper satisfaisant quand même. Mais j'ai toujours trop peur de me couper, genre. À chaque fois que je cuisine, je finis les mains en sang. C'est pas normal, on est d'accord? Là, je sais pas si je coupe les pommes en lamelles ou en carré, genre. Je sais pas. Moi, j'aime bien les deux. Je pense que je vais faire en lamelles. Du coup, voilà. Ensuite, on coupe la pomme en deux. On enlève le cœur. Enfin bref, on épluche une pomme, quoi. C'est pas sorcier. Si vous ne savez pas éplucher une pomme, c'est un énorme problème. Ce n'est pas le mien. Et du coup, voilà. Et voilà! Du coup, je vous ai pas montré, mais il y a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pris 8 pommes pour faire cette recette-là. Donc voilà, vous pouvez noter dans votre petit carnet 8 pommes. Donc une recette pour 8 personnes. Genre une pomme par personne. Non, je rigole. En soi, je sais pas c'est pour combien de personnes, mais on va dire que c'est pour 6 personnes. Ouais, 6 personnes, c'est bien. Du coup, ouais, 8 pommes golden, voilà. Elles sont plutôt grosses, genre c'est pas des petites pommes, c'est pas des grosses pommes non plus, c'est des moyennes pommes, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire sur ces pommes, je pense qu'on peut skipper cette partie, on se retrouve juste après quand on va passer un petit peu à la cuisson de ces pommes, ok? À tout de suite! Bon, là j'ai toutes mes pommes, elles sont bien épluchées, nettoyées, et là on va les couper en dés, parce que c'est plus simple en vrai. Déjà, les éplucher et tout, ça m'a pris genre 10 minutes, c'est énorme, non? Ou peut-être... Peut-être non, c'est normal. Elles sont très bonnes et très sucrées. En fait, je goûte justement pour savoir si je dois doser sur le sucre ou pas. Et là, en l'occurrence, vu que les pommes sont déjà sucrées, là je revérifie. Non, je vais pas mettre énormément de sucre du coup. Après, ça me fait hyper bizarre de de faire une vidéo YouTube, etc. Genre ça fait... Genre... combien de temps? Bah en fait la dernière vidéo que j'ai postée, je l'ai postée je crois fin mai, début août. La meuf n'a aucune notion du temps genre. Et ouais c'était un vlog de la Thaïlande etc. Et en fait à cette période là, je crois que j'avais énormément de trucs à gérer. Enfin je travaillais pas
mais j'avais beaucoup de trucs à gérer en dehors, enfin côté perso. Et du coup, j'avais plus le temps de faire des vidéos YouTube. En tout cas, en réalité, si j'avais du temps, mais j'avais pas l'inspiration ni l'énergie, etc. Du coup, je me suis dit, je vais faire une petite pause. Cette pause qui devait durer initialement, qui devait durer à la base une semaine, elle a duré 3 mois, puis 6 mois, et on en est là, genre, on est le 21 octobre. Et j'ai toujours pas posté de vidéo YouTube, mais j'espère que ce dimanche, je vais pouvoir poster cette vidéo. Mais sinon, je suis contente de revenir sur YouTube quand même, et j'ai hâte, vraiment hâte de faire plein d'autres vidéos, mais je vais pas vous mentir, j'ai aucune inspi en ce moment, genre, je sais pas quoi faire. Genre, faut que je regarde un petit peu ce qui se fait autour de moi et je vous dirai. Et je crois que j'ai bientôt fini d'éplucher toutes ces petites pommes. Ah, ça fait 4 minutes que je filme, ça va pas ou quoi? Bon, j'ai terminé de découper mes petites pommes. Donc là, on va les faire caraméliser. Vous allez avoir besoin de 7 beurre, genre, je crois que c'est 10 grammes. On les met dans une poêle et on la fait chauffer. Une poêle qu'on fait chauffer à feu doux, moyen, je sais pas. Donc en tout cas pas trop fort, genre vraiment pas très fort. Et voilà. Et on va mettre tout ça. Donc là, il y a 8 pommes qu'on va mettre dans la poêle. Attendez, je vais vous montrer parce que ça va être plus simple. Donc là, on a toutes mes pommes. Et là, on met tout dedans. Wouh! Donc là, on a le beurre qui est juste là. Je vais laver mes bâtons de cannelle et je vais les jeter dedans aussi. Là, vous allez avoir besoin de genre une cuillère à soupe de sucre. Ouh! Ah, il est... Ouais, ça de sucre pour les 8 pommes. Attendez, je vous montre. Hop là! C'est un peu le bazar, du coup ça fait ça. Et voilà. Et après avoir ajouté le sucre et le beurre, je vais mettre les bâtons de cannelle. Hop là. C'est beau. J'aime beaucoup. C'est archi beau. Dommage que vous puissiez pas voir. Bah si, en vrai, si je fais ça. Mais du coup, ça ne caramélise plus. Ah, oh, c'est chaud, c'est chaud. Regardez. C'est archi beau, non? Je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, finalement, je pense qu'on va partir sur 25 grammes de beurre. Parce que avec la quantité de pommes que j'ai, je sais pas si tout va caraméliser avec uniquement 10 grammes. Du coup là, je rajoute 15 autres grammes. Donc là, on est en train de... Wouh! Je suis vraiment désolée, hein. Je sais pas mélanger avec une caméra à la main. Bon, là je vais m'attaquer au crumble. Donc pour le crumble, rien de plus simple. Là, je vais mettre, je pense, 150 grammes de farine. Et je vais mettre, je sais pas, 100 grammes de sucre. Ça me paraît quand même beaucoup de mettre 100 grammes de sucre, mais bon. Donc là, j'ai mis mes 150 grammes de farine dans mon récipient, qui est hyper propre, hein. Je vous assure qu'il est hyper propre. Enfin bref, du coup, j'ai mis 150 grammes de farine dans mon récipient. Je vais y ajouter 100 grammes de sucre et du coup, je vais mettre de la cassonade. Enfin, du sucre roux. Ouais, du coup je vais mettre du sucre roux pour apporter un petit peu de couleur. Wow! Et là, genre, il y a... Enfin, ça sent hyper bon par contre. Là, je sens les pommes, etc. J'aime trop faire des crumbles aux pommes, rien que pour l'odeur. Je trouve que c'est vraiment la recette la plus automnale qui existe. L'odeur des pommes, de la cannelle, etc. Enfin bref, je raconte trop ma vie. Là, je vais ajouter 100 grammes de sucre roux, sucre brun. I don't know. Sucre brun ou sucre roux? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je vais prendre mon beurre qui est mou. Et je vais prendre genre... Ouais, 100 grammes de beurre. Donc en termes de quantité, on est à 150 grammes de farine, 100 grammes de sucre roux ou brun, je sais pas, et 100 grammes de beurre. Normalement, dans la recette initiale, j'ajoute de la cannelle et j'ajoute aussi du sirop de vanille. Ouais, c'est ça, du sirop... Non, de l'arôme vanille, voilà. Là, j'ai ni d'arôme vanille, ni de cannelle en poudre, donc on va faire avec ce qu'on a, donc le beurre, le sucre et la farine. Et je mélange le tout comme ça. C'est tellement désagréable, genre. Franchement, je rêverais d'avoir un studio de cuisine, etc. pour filmer des vidéos cuisine, parce que là, vraiment, c'est pas possible.
Genre je me mets sur la pointe des pieds pour que vous puissiez me voir mélanger. Et vu que je mélange à une main, j'ai l'air de pas savoir maîtriser ce que je fais. Oh, j'ai oublié un truc, j'ai oublié de préchauffer le four. Faut préchauffer le four à 180 degrés mes stars, ok? Oh là là. J'ai une main qui est propre, hein. Ne vous inquiétez pas. Hop là. Voilà. Du coup voilà. Donc là je suis en train de mélanger mon crumble. Il a une belle couleur quand même, hein. Je sais pas si j'ajoute de la... Ouais, je pense que je vais devoir ajouter de la farine. Ouais. Donc là j'ai ajouté 50 grammes, l'équivalent de 50 grammes de farine. Et je suis encore en train de mélanger. Je pense que le mieux c'est que je mélange hors cam. Parce que sinon ça va pas être possible, ça va me saouler. Là déjà ça me saoule. Vraiment ça me saoule de ouf. Je le fais juste pour vous, mais la vérité là j'en peux plus, j'ai trop mal au bras. Est-ce qu'on se tient comme ça pour cuisiner? Non, non. On doit être détendu. Bon, on se retrouve dans 30 secondes. Je sais pas si c'était un projet compote de pommes ou un projet crumble aux pommes. Mais en tout cas j'ai mes pommes. Et j'ai mon crumble. Il est trop vieux. Il est trop beau. Ce serait peut-être intéressant que vous puissiez voir ce que je fais. Attendez. Là. Bon là je vous reprends comme ça. J'ai terminé de préparer mon plat. Ça me fout un peu le seum parce que du coup mes pommes elles étaient un petit peu... Elles étaient trop cuites, trop molles. Je suis un peu deg puisque je vous avais dit ouais de prendre des notes etc. Mais finalement ne prenez plus de notes, arrêtez. Arrêtez tout. Stop it. Stop the car, genre vraiment. Du coup j'ai mon crumble qui ressemble à ça. Et on va aller l'enfourner pendant, je sais pas, une vingtaine de minutes. Il est 18h32. Là j'enfourne le crumble. C'est bon, on se retrouve une fois que le crumble sera cuit. A tout de suite. Il est pas magnifique là? Il est vraiment magnifique mon crumble. Je vais attendre, je vais le laisser refroidir pendant une petite heure, voire 1h30, et ensuite on va le déguster ensemble avec une petite bougie, etc. histoire de marquer le coup vu que c'est mon anniversaire, je le rappelle, voilà. Et je vous dis à tout de suite, hein. Franchement je suis plutôt contente du résultat. Oh là là. Bon, il est genre 21h et... I'm gonna taste. Je vais goûter la bête. Bon, je suis passée avant au supermarché pour m'acheter des bougies puisque j'avais pas de bougies. Je peux en mettre 26 parce que j'ai pas envie de brûler mon crumble. Mais je vais en mettre une petite. En fait, je sais pas si je mets la bougie sur ma part de crumble ou sur tout le crumble. Je pense que je vais mettre ma bougie sur tout le crumble pour faire la photo de miniature. Et après, je mettrai une autre bougie sur ma part. Histoire de faire un petit peu fancy, genre. Ah, c'est un sacré anniv là. Vraiment sacré birthday. Happy birthday! Wouhou! Purée, j'ai parlé trop fort. Ah là là, mais faut que je recommence du coup. Happy birthday to me! Ok, c'est beaucoup trop long. Bon là, je vais me découper une petite part et voilà. Du coup là, on va déguster mon crumble. Avant toute chose, je vais bien évidemment souffler ma bougie. Voilà. Je suis émue là. Let's go. On va passer à la dégustation. Déjà regardez. Je sais pas si on voit. Non, on voit que ma gueule. Bah attendez. Miam. Miam miam miam. Mmh. C'est hyper bon. En fait, genre le crumble, il a un goût de caramel et avec les pommes, ça se marie hyper bien, genre. Sincèrement, 10 sur 10. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi personnellement ça m'a fait hyper plaisir de revenir et de vous retrouver sur YouTube. J'espère vous revoir très vite. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.